Tu vas halluciner, mais en ce moment même, des millions de gens vivent sous terre. Ils sont dans Delou, énorme ville souterraine où t'as tout. Magasins, écoles, hôpitaux et même des quartiers entiers. Là-bas, personne n'a jamais vu le soleil, bordel. En Chine, à Dishui, plus de 2 millions de mecs vivent sous terre. Ils sont dans des putains de grottes taillées direct dans la roche. Et c'est pas des abris temporaires à la con, non. C'est des baraques normales avec Narvitis, électricité et internet, tu vois. Ces gens-là, ils sont pas là parce qu'ils kiffent, crois-moi. En haut, c'est la fournaise. 40 putains de degrés, alors qu'en bas, t'as toujours 20 degrés bien agréables. En plus, le loyer, c'est 10 fois moins cher, bordel, donc le choix, il est vite fait, même si ça fait flipper sa race. Dans ces quartiers souterrains, t'as des rues entières avec restos, coiffeurs et même des boîtes de nuit, putain. Là-bas, les jeunes se la donnent à fond, comme toi en surface, sauf que sans la moindre putain de lumière du jour. Mais le truc le plus dingue, c'est que les gamins, ils naissent et grandissent là-bas sans jamais voir le soleil pendant des mois. Leur premier contact avec le soleil, ça peut arriver seulement quand ils ont plusieurs ans. Et ça, putain, ça te bousille la tête, sans déconner. Les autorités ont bien essayé de les faire déménager, mais ces bâtards, ils refusent. Ils sont habitués à la fraîcheur, au calme et au prix bas, tu vois. Du coup, la vie sous terre est devenue leur putain de norme. Même si les médecins gueulent à cause du manque de vitamine D et des dépressions, bordel. Putain, c'est un truc de dingue. En Turquie, il y a une vieille ville, Derinkuyu, qui descend à 85 mètres sous terre. À l'aile, époque, jusqu'à 20 000 personnes s'y planquaient avec leur putain de bétail. Des réserves de bouffe et même des vignobles. Imagine un peu, 8 putains d'étages sous terre, des couloirs tellement étroits qu'on pouvait les bloquer avec des énormes disques de pierre d'une demi-tonne chacun, juste pour que les ennemis passent pas, bordel. Était une vraie forteresse souterraine, construite dès le 8e siècle avant Jésus-Christ. Il y avait un système de ventilation avec 15 000 puits, mec, qui donnait de l'air à tous les habitants, à tous les niveaux. L'ingéniosité des anciens atteignait un niveau que même les architectes d'aujourd'hui n'arrivent pas à reproduire, c'est fou. Les gens y vivaient des mois pendant les putains de raids, ils faisaient des gosses, enterraient leurs morts et même priaient dans des églises souterraines à la lumière de lampes à huile. L'ambiance là-dedans était l'enfer total, putain. Maintenant, ils laissent les touristes entrer, mais seulement dans les 4 premiers niveaux, parce qu'en dessous c'est trop dangereux. Des putains de passages étroits, pas assez d'oxygène, et un risque d'effondrement quoi. Mais avant, toute une ville grouillait de vie là-bas, c'est dingue. Les scientifiques se prennent encore la tête pour savoir qui a construit ce putain de complexe et pourquoi il est aussi géant, il y a des tas de théories. Mais un truc est sûr, c'est la plus grande ville souterraine du monde antique, et elle existe vraiment, putain de merde. Non mais t'hallucines, mec. À Montréal, au Canada, il y a une putain de ville souterraine de 12 km² avec 33 km de tunnels où 1 demi-million de personnes vivent et bossent tous les jours. Il y a absolument tout là-dedans. 200 restos, 1700 boutiques, des cinés, des banques, des facs et même des stations de métro. Les gens peuvent rester en dessous pendant des semaines, surtout l'hiver quand ça caille à moins 30. Ce labyrinthe souterrain, c'est le réseau et il relie 60 immeubles de bureaux et d'habitations. Du coup, tu peux vivre, travailler, te marrer sans jamais voir la rue, ce qui est carrément le putain de salut avec les hivers canadiens de merde. En hiver, c'est blindé de monde parce qu'en haut, il y a des putains de blizzards et un froid de bâtard. En bas, c'est chaud, c'est douillet, et tu peux faire du shopping en t-shirt sans risquer de te geler les couilles. Les autorités sont constamment en train d'agrandir cette ville souterraine, ajoutant de nouveaux tunnels et bâtiments. Donc dans 20 ans, 1 million de personnes pourraient y vivre, et ça deviendra la norme pour tous les pays du Nord, putain. Le plus dingue, c'est que les gens oublient carrément la météo dehors. Ils rentrent chez eux le soir et hallucinent de voir une tempête de neige qui a commencé dans la journée, pendant qu'eux étaient tranquilles dans un café souterrain sans s'en douter une seconde. Bordel de merde, mais à Coober Pedy, ce bled australien, 80% des gens vivent carrément sous terre, dans d'anciennes mines d'opale. Genre, dehors, en été, la température peut atteindre 50 degrés, c'est juste invivable, putain. Les gens se taillent leur piole direct dans le grès. Là-dedans, c'est toujours 25 degrés pile, sans clim, et t'as quasi pas besoin d'électricité. Et crois-moi, ça coûte une misère comparé à une baraque normale en surface. Dans ces grottes, t'as tout ce que tu veux. Chambre, cuisine, salon avec télé. Certains arrivent même à se faire des piscines et des apparts de luxe entiers. Ça ressemble grave au décor d'un film fantastique. Il y a même des églises et des hôtels sous terre. Les touristes se ramènent juste pour tester ces hôtels, histoire de kiffer dormir dans un trou de pierre, avec un silence de mort et le noir complet. Putain. La journée, la ville est morte. Tout le monde se planque dans ses trous pour fuir cette putain de chaleur infernale. Mais la nuit, ça sort, comme des vrais vampires. Là, la vie normale reprend, avec les magasins, les bars et les teufs jusqu'au matin, mec. Les autorités n'essaient même pas d'interdire ce genre de logement. Parce que dans ce putain de contexte, c'est le seul moyen censé de survivre. Du coup, Coober Pedy est officiellement la ville souterraine reconnue de l'Australie. Putain, j'ai halluciné ma race en apprenant qu'à Pékin, sous terre, il y a tout un putain de réseau d'abris de la guerre froide, où 1 million de migrants vivent dans la misère la plus totale pour une misère. Bordel, ces putains de bunkers étaient censés les protéger d'une guerre nucléaire, mais maintenant ils les filent comme logement de merde.
Des chiottes de 4 ou 5 mètres carrés sans fenêtre, avec des douches à partager pour tout le étage. L'humidité atteint les 90%. La putain de moisissure bouffe les murs. Les mecs là-bas lâchent 30 à 50 $ par mois, c'est 10 fois moins cher qu'un loyer décent. Ils ont pas le putain de choix. Ils bossent toute la journée en haut et crèchent dans ces trous à rats humides comme des merdes. Y a pas de ventilation qui tienne la route là-bas, l'air est salement confiné, juste 2-3 ampoules pour éclairer tout le couloir. Et si ça prend feu ou si ça s'effondre, les gars pourront jamais s'en tirer parce que les sorties sont rares et putain d'eau étroite. Les autorités ont bien essayé de fermer ces putains de souterrains, mais les gens n'ont nulle part où aller, alors ils reviennent. Bordel. C'est un vrai cercle vicieux de misère, où la seule issue, c'est de crever sous terre, sans soleil ni la moindre putain d'espoir. Le pire, c'est que des gosses y naissent et grandissent, qui voient le ciel uniquement en allant à l'école. Leur putain d'enfance se passe dans des boîtes en béton avec de la moisissure partout, et c'est la réalité de merde pour 1 million de personnes. Là, maintenant.